Monsieur le directeur général de la SONES, Charles Fall, vous revenez un peu sur ce qui a été réalisé ici au niveau de cette usine KMS3 qui doit être inaugurée par le président de la République dans quelques instants. Merci beaucoup. Nous sommes ici sur le site de la nouvelle usine de traitement et de pompage d'eau potable de Keur Momar Sarr, communément appelée KMS3. KMS3 qui découle d'une vision et de l'ambition du chef de l'État, le président Macky Sall, à apporter des infrastructures pour sécuriser et consolider l'alimentation en eau potable de Dakar et ses environs, mais également des localités traversées par la canalisation que vous voyez derrière et qui quitte Keur Momar Sarr pour aller jusqu'à Dakar sur de 216 km. Cette infrastructure vient s'ajouter à l'ensemble des programmes d'urgence que le président Macky Sall a eu à mettre en œuvre depuis son accession à la magistrature suprême, ce qui aujourd'hui nous permet d'avoir un triplement de la capacité de production qui quitte de 250 000 m3 à 600 000 m3 d'eau potable par jour, ce qui est largement au-dessus des besoins en eau potable des populations de Dakar et ses environs. Cela également veut dire quoi? Cela veut dire que l'eau potable est au cœur de la politique publique définie par le chef de l'État, mais si on considère les montants financiers mis en œuvre, cela également veut dire que, aussi avec la forte subvention qui l'accompagne, que le social également est une préoccupation du chef de l'État. Et tout cela pour que également, surtout que le consommateur puisse en sortir satisfait, mais également que le prix de l'eau ne soit pas augmenté, ou en tout cas que le client puisse économiquement et socialement le supporter. D'accord. Par rapport aux perturbations notées, alors quelle sera la réponse de KMS3 a déjà apporté une solution. Vous le constaterez, vous l'avez sans doute constaté, dans les quartiers comme dans plusieurs quartiers qui avaient des difficultés dans leur alimentation, tels que Fadia, quelques camarades de la localité de Keur, des Parcelles Assainies, Keur Massar, toute la banlieue de Dakar aujourd'hui, et ainsi que des quartiers comme Benetali, Nyarikali, il y a quand même une nette amélioration dans leur alimentation en eau. Il y a quand même néanmoins des quartiers durs qui subsistent. Je pense à tous ces quartiers qui sont alimentés à partir des réservoirs de Ngamel, tels que Montagne Rouge, Kékété Avion, Wakam, Kékété Maliksi, Mermoz et autres. Mais nous sommes en train, avec la CNO, qui est l'exploitant privé, à y apporter les correctifs nécessaires. D'ailleurs, quelle est la raison pour laquelle, étant conscient que cette capacité de production va au-delà même des besoins actuels et des besoins à court terme, 200 000 m3, qui fait passer la capacité installée à 600 000 m3, ce qui est énorme. C'est 600 millions de litres d'eau pour moins de 4 millions de personnes qui sont concernées à Dakar. Cela est également adossé, rattaché à un ambitieux programme de renouvellement de réseau afin d'optimiser un peu la distribution, afin qu'elle puisse toucher le maximum de ménages pour aller un peu vers l'accès universel à l'eau.